Merci, monsieur le député. Monsieur Didier Padet, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc ma question porte sur les relations entre les agriculteurs et les agents de l'OFB qui sont notamment chargés de contrôler la bonne application des réglementations environnementales dans les exploitations agricoles. Alors que le gouvernement est dans l'action et se bat pour nos agriculteurs sur la question notamment de leur rémunération, de la transmission des exploitations ou de la simplification administrative, la question des modalités selon lesquelles les agents de l'OFB mènent des contrôles, notamment en étant armés, ne permettent pas d'instaurer un climat de confiance avec les agriculteurs. C'est donc un sujet particulièrement sensible, car ces derniers alertent d'ailleurs depuis de nombreux mois, si ce n'est des années, sur l'expérience qu'ils ont des contrôles de l'OFB sur leurs exploitations. Je tiens ici à saluer les discussions qui mènent les chambres d'agriculture et l'OFB, qui devraient donner lieu à un accord, je l'espère. Dans cette attente, je tiens ici à attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur plusieurs points. Tout d'abord, en parallèle de toutes ces discussions, il apparaît nécessaire d'initier un grand plan de formation des agents de l'OFB pour que ces derniers puissent faire preuve d'une meilleure appréhension de la situation des agriculteurs lors des contrôles et privilégient la pédagogie et la répression systématique, l'écoute à l'application aveugle des textes changeants et l'accompagnement à l'excès de zèle. Par ailleurs, si un constat de non-conformité est établi par les agents de l'OFB lors d'un contrôle, il est impératif que les agriculteurs puissent bénéficier d'un droit à l'erreur et que le couple préfet-procureur privilégie autant que possible les suites administratives et non pas pénales. Le changement de doctrine du couple préfet-procureur serait de nature à influencer positivement le comportement des agents de l'OFB. Pour le dire autrement, ce sont les règles qui déterminent en partie le comportement sur le terrain des agents. Outre le fait de privilégier les suites administratives, les agriculteurs seraient ouverts à plus de formations visant à les aider à mieux comprendre les différentes normes environnementales. Enfin, comme vous le savez, la question du désarmement des agents représente un point de tension notable dans les discussions en cours. Sur ce point, il me semble que nous devons reconnaître l'absurdité des situations dans lesquelles se retrouvent nos agriculteurs lorsqu'ils sont contrôlés par des agents armés sur leurs propres exploitations à 7 h du matin, souvent avec leurs femmes et leurs enfants. À défaut d'une suppression du port d'armes, il serait bienvenu et pertinent à minima de travailler dans les meilleurs délais sur la manière dont les agents de l'OFB portent leurs armes, et les gendarmes sont un exemple dans le genre. Je souhaiterais que Monsieur le Ministre puisse nous donner davantage d'informations, voire une possible perspective sur ces questions clés pour nos agriculteurs, car il est impératif de rétablir la confiance entre l'État et les agriculteurs. Ils l'attendent fermement. Un changement de doctrine serait un signe fort. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Padet, c'est un sujet important que celui que vous levez, celui des relations avec l'Office français de la biodiversité. D'abord, rappelez que c'est quand même un établissement assez jeune, de le produit de la fusion de l'Office national de la faune sauvage, de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau. Vous dire aussi les missions qu'ils ont, parce qu'on est très polarisé sur les missions agricoles, les connaissances et recherches et expertise sur les espèces et les milieux, aide à la mise en œuvre des politiques publiques de l'eau et de la biodiversité, soutien à la gestion des espaces naturels et évidemment exercice de la police administrative et judiciaire relatif à l'eau, aux espaces naturels, à la chasse, à la pêche et à la police sanitaire. Premier élément de réflexion, vous dire, vous avez raison qu'on a besoin de... Ce n'est pas tant parfois seulement le contrôle que les règles qui sont un sujet. Et donc on travaille, dans le travail que nous faisons de simplification, à avoir des règles qui soient plus lisibles pour les agriculteurs et des règles plus lisibles aussi pour les agents qui sont susceptibles de le contrôler. Deuxième élément, vous le dites en filigrane dans votre question, on a besoin de travailler aussi sur le fait qu'il y ait besoin d'avoir un quantum de peine qui soit plus conforme à la réalité des dommages qui sont causés, plutôt la contravention et la réparation que le pénal, parce que évidemment quand on est dans une procédure pénale, on rentre dans une procédure qui invoque des moyens qui sont nécessaires dans ce genre de procédure. Évidemment, ça produit de la tension. Et puis, troisième élément, vous dire aussi que nous travaillons, vous l'avez souligné, avec les chambres d'agriculture et avec l'OFB, à une charte qui permettrait de travailler sur les modalités de contrôle. On a besoin d'avoir un processus d'acculturation, si vous me permettez le terme, réciproque, d'abord de la part des agriculteurs pour savoir, comme vous le dites, qu'est-ce qu'on contrôle, pourquoi on contrôle et dans quel registre on contrôle, et puis deuxièmement, du côté des agents de l'OFB qui, dans leur immense majorité, font leur travail avec soin, de faire en sorte que la modalité, les façons dont se déroulent les contrôles puissent être faits dans de meilleures conditions. C'est l'objet de la charte sur laquelle nous travaillons. Dedans est intégrée la question des modalités du port d'armes, puisque c'est un élément un peu totémique des choses. Mais je répète, je pense qu'on a besoin de réfléchir sur les règles, qu'elles soient plus simples et plus faciles à mettre en œuvre. Deux, le quantum de peine, sinon on engage des procédures qui sont très lourdes et parfois très offensantes pour des actes qui ne le méritent pas. Et puis troisième élément, la formation des agents pour faire en sorte que les contrôles se passent dans de bonnes conditions. On a besoin de contrôles. C'est la règle pour les agriculteurs comme pour tous les autres. D'ailleurs, vous n'avez pas dit autre chose, mais on a besoin qu'il se passe dans un climat de confiance qui soit restauré. Et c'est bien l'intention que nous avons entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture.
Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur Guiraud.